Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur enformat.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes fiers d'être riches, épanouis et heureux. Puisque nous sommes en période de départ en vacances, on va parler de travail. Pourquoi pas? On va parler particulièrement de burn-out. Alors, je pourrais vous en parler pendant 10 heures, mais là, je n'ai pas 10 minutes. Donc, on va faire court. Je vais prendre un ou deux angles, pas plus. On va déjà commencer par définir ce qu'est le burn-out. Alors, je sais qu'il y a une actualité autour de ça. J'ai moi-même été sollicité plusieurs fois par rapport à ça. Ce que n'est pas d'abord le burn-out. On a tendance à définir ou à trouver les origines du burn-out dans un excès, dans un surcroît de quantité de travail. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. J'en veux pour preuve que les personnes finalement qui travaillent le plus sont les personnes qui sont le plus heureuses au travail. Ben oui, regardez bien. Si vous avez pour métier votre passion, je ne sais plus quel philosophe disait que c'est la définition du bonheur, je vous promets que 35 heures, ça vous suffit pas. C'est comme ça. Réfléchissez-y. Je ne crois pas non plus que le burn-out trouve son origine dans la qualité du travail et dans les conditions directement d'exercice. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des personnes qui travaillent dans des conditions extrêmes, mais si vous êtes si vous êtes porté par ça, toutes les personnes qui ont eu, qui aujourd'hui sont reconnues comme des personnes à succès, sont des personnes qui ont travaillé dans des conditions que vous et moi n'accepterions pas. Je veux dire, Microsoft a démarré dans un garage. Je peux vous donner, vous les connaissez certainement mieux que moi, toutes ces histoires, toutes ces success stories qui ont commencé dans des conditions, mais alors déplorables, quoi, avec des bouts de ficelle, mais on fait parce qu'on s'épanouit. Alors, si le burn-out ne vient pas d'une quantité excessive de travail, ni d'une qualité déplorable de conditions de travail, ça vient de quoi? Ça vient, à mon sens, du rapport que l'on a à ce travail-là. Alors, ça peut aller très très loin. Encore une fois, on peut pas débattre de tout de toute façon. Mais si je vais vraiment à l'origine, les personnes qui se trouvent en situation de burn-out, je vous invite en fait à vous poser cette question. Pourquoi et pourquoi vous avez choisi cette activité que vous faites? Les motivations émotionnelles, psychologiques du choix professionnel sont, à mon avis, à la base de tout. Quand on remonte là, on peut trouver effectivement des solutions. C'est une vraie mine. Je crois vraiment que beaucoup de personnes, en tout cas ceux que j'observe, ont finalement fait un transfert. Alors, qu'est-ce qu'un transfert? C'est un mot qu'on utilise beaucoup en psychologie, en thérapie, enfin voilà, en coaching. Le transfert, c'est simplement charger une entité, ça peut être une personne, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être une entreprise, ça peut être une activité elle-même. La charger et finalement lui demander de résoudre un problème à l'interne, un conflit à l'interne qui souvent est névrotique. En tout cas, quand on arrive à des situations extrêmes de burn-out, c'est qu'en fait la névrose elle était déjà présente bien avant. Je crois effectivement que s'il y a bien un endroit où beaucoup se sont trompés, c'est dans l'orientation professionnelle. Je ne jette la pierre à personne, hein. Je suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Mais vous savez, ça fait 15 ans que je travaille dans l'orientation et dans l'accompagnement à la recherche d'emploi. J'ai quand même un certain recul sur la chose. Je suis également formateur, j'interviens dans des écoles. J'ai vraiment un recul de plus de 15 ans et une actualité encore sur la question. Je crois vraiment que ce qu'on appréhende trop peu en matière de choix professionnel, c'est l'aspect passion, effectivement, des choses. Alors, quand je parle de passion, je me réfère à quelqu'un qui est connu pour, en général, dire des paroles de sagesse. Je parle de Confucius. C'est lui qui a dit
choisis pour métier quelque chose qui te passionne et tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie. En face de ça, je mets l'origine étymologique du mot travail. En français, travail, ça vient du latin tripalium. Vous savez ce que ça veut dire? C'est la torture. Vous avez vu? Donc bon, et Confucius, lui, dit que pour arrêter la torture, ben, fais quelque chose que tu aimes. Comme ça, tu pourras bosser 35 heures, 40 heures, 50 heures par semaine à ton compte ou pour d'autres. Finalement, c'est même pas tellement ça le souci. Mais tu ne te retrouveras finalement jamais en situation de burn-out. Il y a un dernier aspect que je veux voir. Alors, quand je dis que c'est un dernier aspect, encore une fois, hein, je n'ai pas tout vu sur cette question. Mais cet aspect, il me semble important. Je vais développer cet aspect dans une autre, voire dans plusieurs autres vidéos. C'est l'aspect de la relation, en fait, du salariat. J'ai jamais vu, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais je n'en ai pas vu, de chefs d'entreprise ou d'indépendants, de personnes qui ont choisi véritablement leur métier et qui le font pour eux et comme ils le veulent. Ces personnes-là, je ne les ai jamais vues en burn-out. En général, les personnes qui sont en burn-out sont souvent des personnes qui sont dans une relation salariée. Bon, je parlais de transfert tout à l'heure. J'ai souvent vu des transferts affectifs, des transferts parentaux dans la relation salariale. Au-delà de ça, je crois que je fais partie de ces personnes, en tout cas, qui pensent que dans un futur pas très proche, pas très lointain, je veux dire, le salariat sera amené, peut-être pas à disparaître, mais en tout cas à descendre de son piédestal. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, si vous y avez même déjà réfléchi, mais le simple fait de mesurer la mauvaise santé économique et sociale d'un pays au nombre de personnes qui n'ont pas de travail salarié est en soi particulier, en fait. N'est pas si évident que ça. N'est pas si pertinent, il l'est de moins en moins, à mon sens. Et dans le cas précisément du burn-out, je crois que la situation, la relation salariale reste un cadre, malgré tout, qui le favorise. Alors, vous avez remarqué que j'ai parlé dans cette vidéo des origines, du cadre, de l'environnement. Je n'ai pas parlé de ce qu'on met en place pour. Ça, on le fait en séance, hein. On le fait en consultation. Encore une fois, vous avez un lien sous la vidéo si vous voulez consulter à ce sujet. Je crois qu'effectivement, ça vaut le coup de se faire accompagner parce qu'il s'agit finalement de votre vie. Vous passez beaucoup plus de temps à votre boulot qu'ailleurs. Votre esprit est beaucoup plus occupé à votre emploi si vous êtes salarié, à votre emploi salarié, qu'à autre chose, qu'à votre propre famille, qu'au temps que vous avez pour vous. Donc autant s'arranger pour que ce cadre-là soit assaini, apaisé, épanouissant, enrichissant, dans tous les sens du terme. Le plus beau est malgré tout devant nous. Allez, ciao.